Aujourd'hui, 6 janvier 2018, c'est le 375e anniversaire de la plantation de la croix sur le Mont-Royal par Maisonneuve, Jeanne Mance et tous les nouveaux fondateurs de Montréal. Et c'était la promesse que Maisonneuve avait faite de planter cette croix si les crues du Saint-Laurent pouvaient baisser, parce que là, toute la colonie était menacée. L'archevêque de Montréal, aujourd'hui, sur la montagne, nous a invités à célébrer cet anniversaire. Alors, 150 personnes sont venues et ont monté sur la montagne. On vient juste de terminer la célébration. Et l'archevêque nous a rappelé le courage de ces gens-là, leur détermination et surtout leur désir d'annoncer l'Évangile, d'annoncer Jésus-Christ. Alors voilà, c'est ce qu'on vient de fêter et tout le monde était enchanté et on a dépassé la peur du froid pour se montrer qu'on a encore du caractère. Le projet de Ville-Marie, c'était purement un projet d'annonce de Jésus-Christ. Ce n'était pas pour des raisons économiques, c'est venu 25 ans plus tard, des motifs économiques. De 1642 à 1665, la seule raison de Ville-Marie d'exister, c'était l'annonce de Jésus-Christ. Cette croix, c'est toujours un appel à vivre l'Évangile, dans l'appel à joie et l'unité. Amen. En ce 375e anniversaire de la croix du Mont-Royal, je bénis cette ville et ce diocèse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand on fait quelque chose de 6 janvier et qu'on veut aller à l'extérieur parce qu'il s'agissait de venir dans le chalet de la montagne, mais aussi de marcher jusqu'à la croix, on se pose toujours la question, la température. Et là, c'était toute la semaine, on annonçait du moins 20. Alors les gens, j'ai demandé à tout le monde, les gens ont tous dit que la première chose qu'ils ont fait ce matin, c'est de regarder quelle est la température, moins 20. Fait que là, ils avaient à prendre une décision, est-ce que j'y vais? Et certains n'ont pas pu venir, mais la plupart sont venus. Et donc, ça devient une décision de braver le froid. Alors, comme Canadiens, on sait comment braver le froid. Et donc, ça a été bravé. Et tout le monde était dans une joie vraiment étonnante et belle de se réunir dans un moment qui demandait un petit coup de cœur, mais finalement, ça valait la peine. Donc, c'est la rencontre de 2 événements. Le premier événement, c'est que c'est le 6 janvier, c'est le 375e anniversaire de la plantation de la croix sur le Mont-Royal par Maisonneuve. Puis en même temps, parallèlement à ça, c'est que depuis quelques années, dans le diocèse, on invite les équipes pastorales des différentes paroisses et de différents mouvements à se réunir ensemble pour les vœux du Nouvel An, pour prier, fraterniser. Et la plupart du temps, c'était en forme de 3-4 événements répartis dans le diocèse. Mais là, on a voulu faire un seul événement. Donc, c'est aujourd'hui, tout le monde est invité et à un seul événement. Donc, c'est un moment de réjouissance, de foi, mais aussi de joie. Elle a été la joie tout le moment de la rencontre. L'idée, c'est que quand on fait de la mémoire d'un événement, d'une fondation, c'est pas seulement de la connaissance historique, c'est de regarder quelles étaient les valeurs qui animaient ces gens qui ont fondé Montréal, ces hommes et ces femmes qui ont fondé Ville-Marie et qui donc nous sommes des héritiers dans le diocèse de Montréal de cette fondation. Quelles étaient les valeurs qui les habitaient et comment aujourd'hui on peut recevoir ces valeurs et elles peuvent nous inspirer aujourd'hui. Donc, la triple valeur, là, une valeur, certainement la valeur spirituelle, l'évangélisation, annoncer Jésus-Christ, faire connaître Jésus-Christ, l'amour de Dieu. La deuxième aspect, c'était la dimension du vivre ensemble. C'était pas l'expression qu'eux utilisaient, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, mais ça fait déjà partie, ça les inspirait parce que, en venant de France, ils ne venaient pas fonder une ville française. Ils venaient fonder une ville où les Français et les Autochtones vivraient ensemble. Et c'était vraiment original comme projet. C'est certain qu'il y a l'histoire, il y a les difficultés, il y a les malentendus, il y a les guerres, les conflits, mais il y a aussi de la réconciliation, il y a la paix. Donc, c'est pour dire que ça fait partie du code génétique de la ville que de penser en termes d'identité, mais aussi d'ouverture et pour être un lieu, une terre du vivre ensemble. Le troisième élément, c'est la solidarité.
dès les débuts. On pense à Jeanne Mance, cette solidarité avec les malades, et puis avec le temps, avec les pauvres, avec les plus démunis, et donc avec les besoins d'éducation aussi, de soutien aux familles. Donc la dimension spirituelle, l'annonce de Jésus-Christ, la dimension communautaire et la dimension de solidarité font partie des gènes de la Fondation de Ville-Marie de Montréal, de l'archidiocèse de Montréal, du Grand Montréal. Donc le fait, c'est pas seulement se souvenir d'un événement, c'est s'inspirer par leurs valeurs. Avec la collaboration de la Ville, on avait eu le droit de pouvoir utiliser ce magnifique chalet. Puis là, il y avait du café, des gâteaux et tout ça. Et puis, à un moment donné, Maisonneuve lui-même est apparu avec la croix et puis Jeanne Mance et des personnages. Il y avait un échange de vœux avec l'archevêque. Et puis, un message que Maisonneuve nous a livré aussi, comme quoi c'était toute une question de foi et qu'il était très heureux de passer un Noël en sécurité dans Montréal pour la première fois. Et puis là, tout le monde chantait, il y avait des chants traditionnels et tout ça. On vient de terminer le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, qui était une année de grandes festivités, dont d'ailleurs il y a eu la consécration de la cathédrale. Et puis voilà que le dernier événement, c'était cette croix. Elle dépasse un peu 2017, mais que voulez-vous? C'était le 6 janvier 1643, le 1er janvier à Montréal. Donc c'est une fin très, très belle que nous venons de faire, qui termine ces fêtes, et surtout avec leur dimension profondément spirituelle.